Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en action, again. Et du coup, ce coup-ci, ça va être un petit peu plus back to school, puisque si vous avez l'habitude d'aller régulièrement à Action, vous savez qu'actuellement, ils ont mis tout ce qui est un peu collection rentrée scolaire. Et du coup, j'en ai profité pour faire un peu le plein. Alors moi, c'est vrai que ça fait des années que je ne vais plus à l'école, que voilà, je suis plus d'études depuis des années. Mais j'adore m'organiser, j'adore avoir plein de petits cahiers pour griffonner tout et n'importe quoi, les stylos, tout ce qui est papeterie, voilà, j'adore ça. Et du coup, j'en ai profité pour refaire un petit stock parce que franchement, chez Action, c'est hyper intéressant au niveau des tarifs qu'ils peuvent proposer. Mais du coup, avant de commencer, je voulais vous montrer deux petits produits qui m'ont été envoyés gratuitement par Octoly en fait. Donc tout d'abord, j'ai reçu gratuitement de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est une marque que j'avais déjà entendu parler, que j'avais envie de tester. Et j'en ai profité que ce soit dispo sur le Free Store d'Octoly pour pouvoir le tester. Donc ils m'ont envoyé gratuitement cette petite palette-ci. Donc il faut savoir qu'au niveau des produits You Are Cosmetics, c'est des produits qui sont vraiment très abordables au niveau des tarifs. Ça démarre à 1 € au niveau des make-up. Donc on est vraiment sur des make-up qui sont vraiment très abordables. C'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, donc qui sont cruelty free. J'espère que je le dis bien parce que j'ai toujours du mal à dire ce petit mot. Donc vraiment, c'est vraiment une marque que j'avais envie de tester et je suis super contente qu'il m'ait envoyé gratuitement ces produits. Donc c'est la palette d'Ice Shadow Shading en teinte rosée. Alors au niveau de la couleur, si je vous dis pas de bêtises, c'est la couleur Pan apparemment qui a écrit. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle était dans un petit carton comme ça. À l'intérieur vous allez retrouver un miroir. Alors il y a un petit plastique puisqu'en fait il était collé sur la palette. En fait je l'ai juste décollé pour pouvoir me maquiller puisque je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc au niveau des teintes qu'on va retrouver, c'est des teintes qui sont plutôt rosées. J'avais un peu peur en fait au début, vous savez, en la recevant que du coup les couleurs soient un peu trop flashy et pas forcément passe-partout. Et en fait grâce aux 4 couleurs que vous retrouvez sur l'extérieur, notamment ce petit beige là, ce rosé là, vous avez un marron foncé et un noir. Vous pouvez vraiment faire tous les make-up possibles et imaginables dans ces teintes-ci. Aujourd'hui j'ai voulu faire un maquillage assez léger puisque j'ai un peu chargé au niveau des lèvres, voilà, donc je voulais pas faire trop les yeux et les lèvres en même temps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment réussi à faire un truc un peu assez nude. Je me suis servi du noir pour me faire le trait de liner et je me suis même servi du petit marron pour pouvoir tracer mon sourcil, puisque si vous le savez, si vous me suivez, j'ai l'habitude moi de faire mes sourcils en fait avec de la poudre tout simplement. Et donc du coup c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Au niveau du tarif, il me semble qu'elle est dans les 8 €, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mets en barre d'infos le lien vers le site si ça peut vous intéresser. Au niveau du format, elle est très pratique pour voyager, notamment en plus je pars en vacances donc je trouve ça top. Je vais vraiment la prendre avec moi puisque du coup en fait pas besoin de liner puisque moi j'ai tracé mon trait avec le noir, pas besoin de maquillage pour les sourcils, je l'ai fait également avec, donc elle fait un petit peu tout. Voilà, vous avez vraiment des couleurs de transition, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Elle est un petit peu poudreuse mais franchement pas énormément et du coup je la trouve canon pour moins de 10 €, c'est vraiment une bonne palette que je vous recommande. Et j'ai après reçu, toujours par Octoly, j'ai reçu un rouge à lèvres liquide mat. Donc du coup c'est un rétro mat de chez MAC qui m'a été envoyé gratuitement par la marque MAC Cosmetics. Et la teinte c'est la numéro, alors il n'y a pas de numéro, c'est la Quit the Standout. Alors je sais pas si je le dis bien parce que vous savez que l'anglais et moi c'est même plus 2 que ça fait je sais pas combien. Mais du coup je vous la marque en barre d'infos si la couleur vous plaît, voilà, que vous puissiez avoir la référence. Donc c'est le rouge à lèvres également que je porte puisque vraiment voilà, je voulais pouvoir vous présenter le maquillage avec en l'ayant testé quoi. Je vais pas vous montrer quelque chose que j'ai encore jamais testé. Et du coup au niveau de la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi les en commentaire, mais je le trouve vraiment canon. C'est pas du tout une couleur que j'aurais commandée de moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que si vous connaissez un peu le principe des sites comme Octoly, vous avez en fait quand vous vous inscrivez, voilà, quand vous êtes sur YouTube ou que ce soit sur YouTube, Instagram en fait, vous allez vous connecter, créer votre page et en fait dessus vous avez un free store qu'ils appellent où vous pouvez en fait contacter des marques vous proposent des produits, donc comme là en l'occurrence MAC et comme You Are Cosmetics que j'ai choisi. Donc vous avez tout un tas de marques qui sont référencées sur ce free store et vous pouvez choisir les produits. En fait c'est vous qui faites la demande à la marque et après la marque accepte ou non de vous l'envoyer pour que vous puissiez présenter en fait son produit. Donc c'est pour ça en fait aussi que souvent quand je vous montre un produit,
quand je fais une collaboration, bah, c'est souvent des produits que j'aime énormément puisque c'est des produits que j'ai choisis, que j'ai quand même présélectionnés avant. Et du coup, voilà, quelque chose qui m'intéresse pas du tout, je vais pas m'amuser à le commander et vous le montrer, ça aurait aucun intérêt quoi. Du coup, au niveau de la couleur, moi c'était la seule qui restait de disponible quand je l'ai commandée. Donc comme je vous disais, c'est pas une couleur que j'aurais commandée de base, puisque en fait c'est un rouge qui tire un peu à l'orangé. Moi j'aime plutôt en général les couleurs rosées ou les couleurs vraiment rouges franches. Et là pour le coup, mais je me regarde dans le miroir, hein, parce que j'ai un miroir sur le côté, je suis vraiment emballée par la couleur, vous me direz ce que vous en pensez. Mais le fait qu'il y ait un peu d'orangé comme ça, bah, du coup je trouve ça hyper peps pour la saison et même pour l'automne, je trouve ça canon. Et du coup franchement ben voilà, je suis bien contente puisque du coup ça me fait vraiment pour le coup découvrir une couleur dont je n'ai pas l'habitude. Au niveau du produit en lui-même, je suis très contente puisque pour MAC en général hein, c'est quand même de très bons produits qu'ils proposent. Et là pour le coup, j'avais jamais testé ce genre de produit là, moi j'avais juste un rouge à lèvres MAC classique. Là, il se présente comme ça, donc c'est des rétromat. Au niveau du petit embout mousse, franchement, il est ultra pratique, il est très précis. Il y a une espèce de petite réserve au milieu de produits, donc pour appliquer, c'est nickel, vous avez juste la bonne dose. Et quelque chose que j'ai vraiment également énormément apprécié, c'est le fait qu'il sèche ultra rapidement. Et ça, c'est canon. Donc c'est pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, il y a un petit code promo également si vous voulez, vous le commandez pour pouvoir tester. Voilà, il y a d'autres couleurs qui existent, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà, maintenant on va commencer avec le haul action. Donc du coup, on va commencer par la partie plutôt back to school de ce haul, puisque je pense que voilà, c'est dans le haul que je veux vous présenter, c'est ce que j'ai acheté de plus. Donc tout d'abord, j'ai pris ce petit set voilà, de papeterie, donc qui m'a coûté je crois dans les 1,20€, mais il me semble que pour le coup j'ai gardé le ticket cette fois-ci, puisqu'on m'a fait la réflexion la dernière fois. Mais normalement, je devrais avoir le ticket, donc je devrais, je pense, vous mettre le prix par là. Donc vous avez à l'intérieur deux stylos billes, une petite règle, une gomme, un taille-crayon et deux crayons. Donc je trouvais que c'était canon pour genre moins d'1,50€. Vous avez de quoi faire et les couleurs étaient des couleurs que j'aimais beaucoup puisque j'ai pris quand même pas mal de choses de ce thème-ci. Après j'ai repris une petite trousse comme ceci, j'en avais déjà pris une la fois passée mais là pour le coup elles étaient en promotion quand j'y suis retournée, elles étaient à moins de 1€. Et l'autre en fait que j'avais pris, je m'en suis servi comme trousse à maquillage. Et du coup j'avais envie d'en reprendre une pour pouvoir voilà, faire une trousse à papeterie. Ensuite j'ai pris des petits washi tape comme ceci. Donc il me semble hein, qu'on dit washi tape. Qu'est-ce qui nous marque? Craft adhésif, ils mettent. Donc j'ai pris celui-ci dans les tons un peu argentés. Ensuite j'ai choisi celui-ci dans les tons dorés. Et pour finir j'en ai pris un autre dans les tons un peu plus rosés. Ensuite j'ai pris ces deux stylos. Alors là pour le coup je sais pas, on va les ouvrir ensemble puisque je ne sais pas quelle couleur ils écrivent. Je les trouvais jolis. Donc ils se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment tout souple en fait, hein. C'est hyper rigolo. Ça a l'air d'être un peu en style de silicone. Au niveau de la couleur, les deux écrivent en noir et je trouve la mine juste totalement canon, c'est hyper joli. Donc ça, je l'ai payé dans les 1€, quelque chose comme ça. Donc l'écriture est assez fine et c'est un peu une écriture, vous savez, une écriture un peu gel. Donc après, moi j'ai toujours, dites-moi en commentaire s'il y a des gauchers ou des gauchères, parce que moi je suis gauchère. Et du coup c'est vrai que là pour le coup j'avais pas fait vraiment attention. Ce genre de stylo là j'ai un peu du mal puisque quand j'écris, et comme une gauchère, je passe la main dessus et souvent du coup je me retrouve avec la main toute noire. Donc on verra s'il sèche assez rapidement parce que moi j'ai vraiment besoin que ça sèche vite, sinon mon cahier c'est la cata complet. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes gauchère ou gaucher et si ça vous arrive voilà, de vous en foutre complètement partout et de pourrir vos cahiers comme ça. Après j'ai pris des petits blocs-notes, on va dire comme ça. Eux ils appellent ça des sticky notes. Donc j'ai pris 3 thèmes différents. À l'intérieur en fait voilà, ce sont des petites to-do list, des petits pense-bêtes que vous pouvez détacher. Donc celui-ci de cette couleur là, voilà, vous avez l'intérieur qui est comme ceci. Après donc vous avez celui-ci qui se présente comme ceci à l'intérieur. Et après vous avez celui-là qui se présente comme ça. Donc celui-ci je le trouve vraiment joli. Là j'en ai pris 3 sachant que je vais au moins en donner un à ma soeur. Puisque ma soeur elle est toujours dans ses études, elle est en études supérieures. Donc là il y a pas mal en fait de choses que j'ai pris que je vais partager avec elle puisque je vais vous le montrer, j'ai pris des lots de cahiers
Moi je m'en sers juste de cahier un peu brouillon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le partager avec elle en fait, comme ça voilà, ça fera moite-moite. Ensuite j'ai trouvé un petit lot de 3 petits cahiers comme ceci. Donc là, donc ce sont des cahiers avec 60 pages lignées à l'intérieur. Donc on va les ouvrir. Donc dans ce lot de 3 cahiers, vous allez retrouver cette imprimée-ci avec à l'arrière cette petite écriture. Et donc ça fait un peu style craft et à l'intérieur c'est ligné comme ça. La couleur est plutôt jaune au niveau des pages, hein, mais voilà, ça c'est super pratique pour pouvoir prendre des petites notes. Moi c'est le genre de choses que j'ai souvent dans mon sac à main, voilà, pour faire des petites listes de courses ou pour tout un tas de choses. Voilà, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir des petits cahiers comme ça, donc c'était toujours vraiment pas cher, je vous marque le prix. Après vous avez un petit imprimé comme celui-ci. Et vous avez un tout rose, donc après à l'intérieur ça se présente toujours de la même façon. Un cahier sur lequel, again, j'ai encore littéralement craqué, c'est celui-ci, en effet un peu sirène. Il existait, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, 3 couleurs. Vous aviez celui-ci qui était un peu holographique, on va dire multicolore. Il y en avait un autre qui était beaucoup plus dans les roses et un autre beaucoup plus dans les bleus ou les verts, je sais plus trop. Enfin voilà, il me semble qu'il y avait 3 couleurs. Vous pouvez l'ouvrir et l'attacher, vous voyez, avec la petite bride. À l'intérieur il est tout bleu, donc je pense que du coup moi j'ai dû choisir le bleu, je pense que l'autre était vert et l'autre rose. Et à l'intérieur c'est toujours pareil, c'est ligné, par contre vous avez une petite marge. La couleur des pages est par contre blanche, donc je préfère quand même le blanc au jaune, puisque selon les stylos que vous utilisez, des fois ça se voit moins bien. Et vous avez un petit marque-page, donc franchement celui-ci je le trouve canon. Il me semble qu'il était un peu plus cher que les autres, il est, je crois, était dans les 2 €, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, il est trop beau. Enfin moi j'ai vraiment un gros problème, hein, avec tout ce qui est paillettes, tout ce qui brille, j'ai vraiment un gros souci. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas parce que c'est la dernière mode et tout ce qui sort. C'est vraiment depuis que je suis gamine, tout ce qui brille, ça m'attire, voilà. Alors j'ai un problème parce que tout ce qui m'attire, tout ce qui est paillettes, un peu Barbie, j'adore ça. Et j'ai carrément la face opposée, donc tout ce qui va être un peu plus dark, Mr. Jack, les têtes de mort, tout ça. Alors c'est vraiment les deux opposés, mais c'est vraiment les deux choses que j'aime le plus. Après au niveau cahier, alors moi j'appelle plutôt ça cahier de brouillon, puisque c'est des cahiers que moi j'ai déjà, alors pas ces modèles là, mais j'en ai déjà pris chez Action. Je trouve qu'ils sont quand même assez fins, mais on va les ouvrir ensemble. J'ai pris 2 lots, donc tout d'abord j'ai pris ce lot-ci, donc c'est ça que je vous disais que j'allais partager avec ma soeur, et j'en ai pris un plutôt dans ces tons-ci. Donc là à l'intérieur il y a 4 cahiers, donc je suppose qu'il doit y avoir sûrement 2 imprimés de chaque. Donc je supposais bien, il y a bien 2 imprimés en fait à l'intérieur des lots, un de chaque. Donc vous avez ces 2 imprimés-ci. Donc ma soeur Alex, hein, si tu passes par là, ça y est, je les ai enfin ouverts, tu vas pouvoir venir les récupérer à la maison. Et à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Si je le prends à l'endroit, ce sera mieux. Donc ça se présente comme ceci, vous avez une marge, c'est des petites pages qui sont lignées. Et comme je vous disais, moi je considère plutôt que c'est un peu cahier de brouillon, puisque je trouve le grammage des pages vraiment assez fine. Donc selon les stylos que vous allez utiliser, ça transperce un peu. Pour l'usage que j'en ai, moi il y en a largement de reste. Après, si vous voulez l'utiliser en cahier, on va dire vraiment très scolaire, etc., c'est peut-être pas vers ça qu'il faut s'orienter, il faut peut-être prendre quelque chose avec des pages un peu plus épaisses. Mais je crois qu'ils coûtent dans les 1 € les 4 là, et donc ça fait vraiment l'affaire en cahier de brouillon, ce sont des très jolis cahiers. Donc au niveau de ce lot-ci, c'est la même chose, hein. Vous allez avoir du coup 2 imprimés, donc celui-ci, donc ceux-là je les trouve vraiment canon. Dites-moi ce que vous en pensez, je les trouve vraiment trop jolis. Donc c'est écrit la même chose devant derrière il me semble. Non même pas, je vous dis des bêtises. Derrière c'est écrit Pretty Chic Cute Love et devant c'est écrit Love Pretty Chic Cute. Ouais bon, donc c'est écrit la même chose mais pas dans le même sens. Et après vous avez cet imprimé-ci, donc je les trouve vraiment très jolis avec ce rose gold un peu brillant là. Ils sont vraiment super canons. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème un peu rose poudré et du coup j'ai pris pareil 2 cahiers de brouillon mais en grand format, en format A4, donc il y a 40 pages à l'intérieur. Et donc là pour le coup vous avez cet imprimé-ci et vous avez également ce noir que je trouve hyper joli. Donc là toujours pareil à l'intérieur, hein, ce sont le même style de page sauf que c'est plus grand. Et c'est voilà, toujours aussi fin au niveau du gravage, hein, c'est un peu la même chose. Si vous avez suivi mes derniers haul Action, j'avais trouvé les coupes passées d'ailleurs j'en ai juste une derrière, j'avais trouvé ces petites pochettes. Donc j'avais déjà trouvé la rose et la dorée, voilà, comme ça que je trouve hyper pratique, elles sont trop bien puisqu'elles sont plates et tout, c'est le top. Et du coup il me manquait juste une seule couleur, c'était l'argenté, chose faite, je l'ai trouvée. Donc en plus je l'ai trouvée, je crois qu'elle était en promo genre à moins d'1 € ou un truc comme ça.
Donc franchement je les trouve canon. Si vous n'avez pas vu mon haul, je vous remets dans le petit, comme ça vous pourrez le voir. Et en plus de ça, au niveau des paillettes, c'est hyper bien fait puisque quand vous touchez comme ça, c'est pas du tout des paillettes, vous savez, qui accrochent et où il y en a vraiment plein les doigts. Celle-ci, il y a une espèce de... Voilà, ils ont mis une matière dessus, un peu colle, quelque chose comme ça. Et du coup, ça accroche pas du tout. Et ça, c'est top. Parce que les choses, là, vous savez, en paillettes, là, où quand vous touchez, vous en avez plein les doigts, il y en a partout sur vos affaires, c'est l'horreur. Je me suis repris également une petite pochette canson comme ceci parce que ça c'est toujours pratique pour faire les papiers, ces choses là, quand vous avez des dossiers à faire, c'est hyper pratique, voilà. Moi j'ai déjà mis des papiers à l'intérieur donc je vais pas vous ouvrir à l'intérieur, c'est vraiment tout simple, c'est voilà, c'est juste cartonné canson comme ça. Au niveau de l'imprimé, je trouve que c'est hyper joli ces petits pois comme ça. J'en avais déjà pris une qui était, il me semble, avec les élastiques dorés et dessus c'était des petites flèches, voilà. Donc j'ai pris celle-ci un peu plus rose avec les pois que je trouvais sympa. J'ai également, toujours un peu dans les roses poudrés comme ça, pâles, j'ai pris ce classeur que je trouvais super chouette. Le seul petit bémol que j'ai à leur reprocher à ces classeurs qui font chez Action, c'est que vous avez que 2 anneaux. Vous savez, des fois les feuilles bougent à l'intérieur. Moi ce que je vais faire, c'est que vous savez, j'ai des gros classeurs archives. À l'intérieur vous avez des stoppers. Voilà, je vais juste remettre le stopper pour bloquer mes feuilles, ça ira très bien. Donc sinon je les trouve très chouettes. Et pour finir sur tout le thème un peu back to school, j'ai trouvé 2 autres petites trousses comme ça, hyper pratiques. Donc celle-ci je l'ai déjà remplie, donc avec 1 milliard de choses qui ne sont pas forcément des stylos. Hein. Et donc du coup après j'ai pris voilà cette petite trousse. Donc à l'intérieur elles sont toutes simples, hein. Vous voyez celle-ci je m'en suis pas servie, il y a le carton encore. Voilà, je crois qu'elle coûtait dans les 90 centimes, quelque chose comme ça, 99 centimes. Et donc voilà, je la trouvais toute canon, toute mimi comme ça, rose poudrée. Et du coup, pour finir donc ce haul en deuxième partie, en fait, après voilà, tout ce que j'ai pris en back to school, j'ai repris une serviette comme ceci. Je vous l'ai déjà montré en fait dans, je crois, le dernier haul que j'ai fait ou l'avant-dernier. Je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, puisque c'est le moment d'aller le regarder. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez suivre mes hauls action ou mes autres vidéos, puisque je vais essayer vraiment quand même de divertir un peu plus que les hauls action, puisque c'est vrai que voilà, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de déco, je vais souvent chez Action, mais ma chaîne n'est pas non plus dédiée qu'à Action, donc je vais quand même faire autre chose. Hein. Donc, j'en ai repris une, puisque franchement, elles sont top, elles sont hyper grandes, c'est du 100 par 180, donc au niveau de la taille en serviette, moi je trouve ça top. Elles existaient, je crois, en bleu, en gris. Et du coup elles étaient en promo cette semaine, donc je crois qu'elles étaient dans les 5 € et quelques au lieu de 7, enfin je vous mets le tarif. Je me suis pris également une nouvelle housse de couette comme ceci, c'est la première fois que j'en prends une chez Action. En fait j'ai racheté, vous savez, une couette chez Ikea en taille plus grande. En fait moi j'avais une 240 par 220 et du coup avec mon chéri on a décidé d'en prendre une 240 par 260 puisque c'est la guerre à la maison. Dites-moi si vous c'est pareil, si vous vous battez dans le lit là pour avoir un petit morceau de couette. Alors effectivement en ce moment c'est pas hyper la saison, il fait hyper chaud donc c'est pas vraiment pour l'instant on se chamaille pas trop pour la couette, mais sinon dès qu'il commence à faire froid c'est complètement la guerre. Alors on se dit bon, avec 20 cm de plus de chaque côté ça devrait aller mieux. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci, elle était à moins de 20 €, je crois qu'elle était à 18 €. Donc pour une taille aussi grande je trouve que c'est vraiment pas cher puisque c'est du 100% coton. La couleur j'adorais, elle est donc comme vous voyez elle est blanche, rose pâle et un petit peu avec des points noirs. Donc en réalité il n'y a pas de noir puisque moi d'ailleurs j'étais très contente en l'ouvrant de m'en rendre compte. Puisque là sur la photo on dirait un peu, vous savez, que l'envers de la couette est tout noir. Et non, il n'est pas du tout noir à l'envers. Vous avez vraiment un côté comme ce que vous voyez là. Et l'envers de la couette est tout en fait rose poudré comme la thé d'oreiller que vous pouvez voir là. Donc du coup c'est canon parce que je trouvais que ça faisait un peu trop noir et du coup j'étais contente. Trêve de blabla, je trouvais que c'était voilà, vraiment pas cher. Et du coup je vous en dirai des nouvelles puisque là actuellement elle est dans la machine à laver. Donc je ne l'ai pas encore installée. Mais ça ne saurait tarder. J'ai trouvé 3 nouveaux petits ramequins. Des ramequins, j'en achète très souvent. Voilà, c'est le genre de choses que j'utilise énormément, que ce soit pour les sauces, le ketchup, la mayo, toutes ces choses-là, pour l'apéritif, tout ce qui est olive, et même pour en petit repose bijoux. Donc j'ai trouvé celui-ci que je trouvais vraiment joli. Et vous avez l'extérieur qui est comme ceci, donc un blanc. Après j'ai pris un gris, donc avec l'intérieur comme ceci. Et l'extérieur comme ça, donc c'est un peu, vous savez, en relief, hein, donc je trouve ça très, moi j'adore, je trouve ça canon. Et après vous avez celui-ci, donc avec l'intérieur un peu noir et l'extérieur en zigzag, donc toujours en relief. Donc voilà pour ces petits ramequins, je crois qu'ils coûtaient vraiment pas cher, dans les 1 €, quelque chose comme ça. Et pour finir mon haul, j'ai réussi à trouver les produits que je cherchais qui me manquaient.
au niveau du rayon beauté et make-up. Notamment j'ai trouvé ces 3 brumes. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je me suis rendu compte, en fait il y en avait vraiment plein. En plus je suis allée dans un action qui est pas du tout à côté de chez moi, où je vais pas du tout d'habitude, qui était en Auvergne. Et il y en avait vraiment beaucoup, donc du coup je suis un peu deg parce que je me suis pas rendu compte, apparemment il existait 2 bleus. Donc moi j'ai pris le Aloha et apparemment il existait aussi, je crois, si je vous dis pas de bêtises, l'autre c'est le Miami. Donc normalement il y en avait 4 et je suis persuadée que les 4 étaient dispo et que j'ai cru qu'il y en avait que 3, donc j'ai pris que les 3. Donc j'ai pris le Caribbean Love. Donc si jamais j'ai la possibilité de retourner chez Action, j'essaierai de prendre celle qui me manque, puisque vous savez que j'aime bien avoir les collections complètes de chez Action. Après j'ai pris la Aloha, donc elles sentent vraiment bon, hein. Elles sont assez fraîches. Alors comme je vous dis, moi à chaque fois, tout ce qui est parfum, je le mets pas directement sur ma peau. Donc je saurais pas vous dire si y a des réactions allergiques, des choses comme ça, si vous êtes un peu sensible. Voilà, moi je sais que je suis, de manière générale, hein, que ce soit avec des brumes comme ça qui coûtent dans les 1,50€ chez Action, ça peut être du Chanel, chez moi c'est la même chose, hein. J'ai la peau qui est quand même très réactive, donc je ne mets pas de parfum sur ma peau. Du coup je le mets voilà, soit sur mes cheveux, soit sur mes vêtements. Donc du coup voilà, pour ça je peux pas vous renseigner plus. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'elles sentent très bon, pour le coup elles sont assez fraîches, assez fruitées, donc moi je trouve ça canon. Pour le prix que ça coûte, franchement, faut pas s'en priver. Et au niveau des millilitres, elles font 235 millilitres, donc c'est quand même de la grosse contenance. Au niveau make-up, j'en ai trouvé beaucoup. La dernière fois, il m'en manquait très peu, mais quelques-uns. Ce qui est chose faite, j'ai trouvé, donc j'ai pris 2 petites poudres compactes comme ceci. Alors à l'œil nu pour l'instant elle me semble un peu foncée, mais il faudra vraiment voir en make-up. Et du coup comme j'ai trouvé ce qui me manquait en make-up, la prochaine vidéo que je vous sors normalement, si tout se passe bien, ce sera la vidéo où je vous teste la dernière collection de maquillage de chez Action. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé je vais y arriver, dans ma dernière vidéo dans les commentaires, vous me l'avez énormément demandé cette vidéo. Donc je vais vous la faire, normalement c'est la prochaine qui va sortir sur ma chaîne après celle que vous êtes en train de regarder là. Donc au niveau des couleurs, j'ai pris la 152 et la 156, moi c'était les 2 seules que j'ai trouvées qui étaient dispo. J'ai également pris ces 4 jumbo à lèvres, donc en teinte Paris Love et Chanterella, voilà Chanterella, donc plutôt dans les mauves comme ça et dans le vieux rose. Et après j'ai pris également ces 2-ci, donc j'en avais pas trouvé la fois passée. Et j'ai repris un fond de teint puisqu'en fait la dernière fois le fond de teint que j'ai pris, je m'étais pas aperçue dans le rayon en fait qu'il existait des satins et des mats, et celui que j'avais pris était un satin et c'est pas ce qui me correspond le plus puisque j'ai tendance quand même à avoir la peau assez grasse au niveau du sébum. J'ai quand même pas mal d'excès de sébum, donc j'ai plutôt tendance à mettre des produits matifiants. Et donc j'ai trouvé le produit matifiant comme ceci, donc je crois qu'ils sont genre à 1,50€ ces fonds de teint. Au niveau de la couleur, j'ai pris Natural Beige. Alors pour le coup là j'ai un peu bronzé, je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, j'ai un petit peu, d'ailleurs j'ai même pris un peu un coup de soleil là sur le... J'ai passé la journée dans la piscine, d'ailleurs si vous voyez que j'ai les yeux tout rouges, hein, c'est pas mon maquillage, c'est parce que j'ai passé la journée dans la piscine et du coup j'ai les yeux explosés et là je suis toute rouge. Bon je pense pas que ça se voit à la caméra, donc du coup ça risque peut-être d'être un peu clair, mais bon je préfère que ce soit plus clair et vous savez réchauffer un peu, soit avec du bronzer ou voilà avec des poudres, des choses comme ça, que de prendre une teinte trop foncée et de pas vraiment pouvoir m'en servir du tout. Donc voilà pour ça, je pense que le haul doit encore durer une éternité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si c'est le cas, à commenter, dites-moi vous ce que vous avez trouvé, ce que vous avez acheté. Franchement vous me faites vraiment super plaisir à chaque fois que vous me laissez des petits commentaires, je prends vraiment un plaisir fou à pouvoir vous lire vos commentaires et à vous répondre. C'est pas garanti que je vous réponde de suite puisque actuellement quand vous allez voir cette vidéo je dois encore être en vacances et que du coup au niveau de la captation, non ça ne se dit pas, mais au niveau du réseau c'est vraiment un enfer. Moi je suis partie en Auvergne, donc vraiment en mode nature, et donc pour pouvoir avoir du réseau c'est pas évident. Donc si vous voyez que je vous réponds pas de suite, vous inquiétez pas, hein. Normalement je réponds à tous les commentaires, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc dès que je en aurai la possibilité, je vais vous répondre. En attendant, voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, comme là vous m'avez demandé de vous faire la vidéo je teste le maquillage d'Action, donc que je vais vous faire. N'hésitez pas si vous avez d'autres envies, d'autres vidéos que vous aimeriez voir, à me les demander. Voilà, si c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire et regarder, je vous les ferai avec plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et en attendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances si c'est le cas, si vous êtes encore en vacances. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite bon courage, je vous fais des gros bisous et puis j'espère que vous serez bientôt en vacances et que vous pourrez vous reposer. Gros bisous à tous, à très bientôt.